On est heureux de se retrouver tous ensemble maintenant autour de la parole de Dieu. Le thème du message que je veux partager avec vous, finalement, vous allez ressentir qu'il est inspiré un peu par ce que j'ai vécu. Vous ne comprendrez pas tout maintenant, mais vous comprendrez sûrement bien des choses un peu plus tard. Et j'avais vraiment sur mon cœur le texte de l'évangile de Jean, chapitre 9, qui est la guérison de l'aveugle de naissance. Alors je m'identifie bien à ce personnage, et je pense qu'on peut, je ne vais pas que centrer sur moi, mais on peut tous s'identifier, puisqu'on est tous nés dans le péché, et on est tous nés donc avec une carence immense, c'est qu'on ne connaît pas et on n'a pas de vraie relation avec le Seigneur. On est comme des aveugles. Et on a besoin d'un miracle pour que le Seigneur nous ouvre les yeux. Alors, je n'ai pas pris le temps de prendre toute la lecture de tout le texte entier que je vous invite à attaquer dès le début. Moi, je vais le prendre un petit peu en cours de route. Une fois que le Seigneur Jésus a guéri cet homme, vous savez que cet homme s'est approché de lui, il lui a mis de la boue sur les yeux, il lui a dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Cet homme y est allé, et quand il s'est lavé, eh bien, il a retrouvé la vue. Et là, ça a déclenché une grosse réaction importante des religieux, parce qu'on comprend très vite que dans la plupart des miracles que Jésus a fait, c'est le jour du sabbat. Alors on dit ça comme ça, mais ça a sa logique finalement, parce que le jour du sabbat, c'était le jour où il devait aller au temple et où prenait du temps pour se reposer et pour servir le Seigneur. Donc ils étaient plus disponibles et présents pour aller à l'écoute des paroles de Jésus, alors que les autres jours, ils bossaient quand même, eux aussi, même s'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes horaires que nous. Mais dans la semaine, tout le monde avait ses occupations. Et donc, Jésus faisait la plupart de ses miracles le sabbat. C'était un gros prétexte pour les religieux de pouvoir attaquer fort sur la personne de Jésus, on le comprend, parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec son ministère et avec son œuvre. Et donc notre cher ami aveugle de naissance s'est fait secouer très fort lui aussi, lui, ses parents, par les religieux. Et donc on prend en cours de route la lecture au verset 26, où les religieux lui disent « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Vous aussi voulez-vous devenir ses disciples ?» Et ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. » Cet homme leur répondit « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il lui dit « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Puis Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites « Nous voyons ». C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Nous entrons ici en plein dans le cœur du débat, et mon message ce matin, vous l'avez compris, ce sera voir, ne pas voir, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il ne faut pas voir, est-ce qu'on voit bien, est-ce qu'on voit mal, et finalement plusieurs réalités qui sont dans ce sens-là. Première chose que je veux soulever ici, bien sûr, en voyant la réaction des responsables religieux de l'époque, c'est qu'à chacun sa vérité. Et c'est quelque chose qui était très fort dans le milieu religieux, qui imposait par la force ses idées. Et c'est tout aussi vrai aujourd'hui.
parce que nous, aujourd'hui, on vit plutôt au temps des juges, où chacun croit et fait ce qui lui semble bon. C'est différent, mais c'est un gros bazar quand même, hein, parce que chacun se fait aussi sa foi à sa petite sauce, se fait l'image de Dieu à sa petite sauce, l'image de l'Église et des ministères et tout un tas de choses à sa petite sauce. Chacun ainsi voilà, s'imagine. Et je pense que quand les choses sont ainsi, attention, il risque d'y avoir pas mal d'aveuglement. Première expérience que j'ai faite, je le sais depuis longtemps, mais on a besoin de la faire à chaque fois. On a reparlé avec Jean-Claude ce matin. Naturellement, de toute façon, quoi qu'on fasse, quand on agit de manière naturelle, selon nos idées, on fait toujours le contraire de ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'espère. Hein, parce qu'on s'aperçoit que, inspiré par notre nature, inspiré par ce que l'on voit, et quand je dis l'on voit, c'est pas que avec nos yeux. Je vais aussi faire une petite allusion pour montrer que finalement, des fois, les aveugles, ils voient plus de choses que nous. C'est vrai au sens pratique, hein, parce que finalement, ils sont obligés de travailler sur quelque chose qu'ils n'ont pas, pour trouver du secours et des palliatifs pour réussir à acquérir ce qui ne leur est pas donné de manière naturelle. Mais nous, on se repose sur la vision naturelle. Nous qui connaissons le Seigneur, et je pense que c'est important, on doit se le rappeler, et je veux le rappeler ce matin, ce qui est invisible est bien plus important que ce qui se voit. Quand on voit, nous, pendant notre séminaire, la réaction des ténèbres qu'il y a eu en plein milieu, ça a été quelque chose d'absolument impressionnant. Et c'était évident de voir que le diable n'était pas du tout content ni d'accord avec ce qui était en train de se passer. Et tous ceux qui étaient là, et même les amis autour, des équipes qui prient pour que à chaque fois que ça se passe, eh bien, tout le monde s'est fait secouer. Et donc, vous imaginez, et je le crois, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes de ce monde qui sont dans les œuvres et les lieux de ténèbres. Sommes-nous aveugles ? Oui, nous le sommes. Et plus nous pensons que nous voyons, c'est ce qui ressort de la lecture, plus nous sommes sûrs que nous voyons, et en fait, plus nous sommes aveugles. Et plus nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Ainsi, les religieux disaient, nous aussi sommes-nous aveugles, et Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Il parle de l'innocence des enfants, qui a des choses comme le salut et le pardon, le bien et le mal, qui sont pas faciles à comprendre, pas faciles à saisir à certains moments, et peut-être aussi pour certaines personnes. Hein, et dit, mais maintenant vous dites, nous on sait. Hein. Alors, eux, ils pensaient savoir. Vous savez ce que Jésus disait de ceux qui pensent savoir, des religieux de l'époque? Et la même chose aussi, il y a beaucoup de nos philosophes, de nos grandes idées d'aujourd'hui qui sont sûrs qu'ils savent. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et ils tomberont tous les deux dans une fosse. J'ai dit oui, plus nous croyons voir et plus nous sommes aveugles. Mais quand nous sommes conscients d'avoir besoin d'être éclairés, le Saint-Esprit vient nous ouvrir les yeux. Que voit celui qui a la vue? Donc nous, je ne crois pas qu'il y ait d'aveugles là au milieu de nous. Tous ceux qui avons la vue, eh bien nous ne voyons que le visible. Ça arrive même à une réflexion de certains, comme saint Thomas, qui disent « Je ne crois que ce que je vois ». Ça, c'est une parole que vous dira jamais un aveugle. Je ne crois que ce que je vois. Il n'y a que les voyants qui disent ça. Hein. Eux, ils savent que le monde est bien différent. Que voit un aveugle? Eh bien, il voit le monde d'une toute autre manière. Et tout un tas d'autres choses que nous ne voyons pas. Je me rappelle de l'histoire incroyable d'un gars, c'est presque impossible, indéfinissable. J'ai appris un jour et lu sur un article d'un gars qui est un super bon décorateur. C'est un aveugle. Et lui, il voit les couleurs avec le bout des doigts. N'importe quelle couleur. Il les touche et il sait, en les touchant, quelles sont les couleurs. Waouh!
Alors lui, il est plus fort que les autres. Hein. Il paraît que de toute façon, tout ce qu'on voit, ce n'est que des émissions d'ondes. Vous savez peut-être pas ça, hein, mais c'est que ça. Et donc, comment dit la parole de Dieu? C'est par la foi que nous savons que le monde visible a été créé à partir de ce qui ne se voit pas, de l'invisible. Hein. Tout est force, tout est puissance, lumière ou ténèbres. Le reste, la matière, si vous la prenez et que vous enlevez le vide qu'il y a dans l'univers, la matière tient dans plus petit qu'un dé à coudre. Les scientifiques qui font comment on appelle ça, le nucléaire, connaissent bien tout ça. Que voit donc un aveugle? Oui, le monde d'une toute autre manière. Souvent, il voit ou ressent le cœur et l'état d'esprit des gens. Vous ne pouvez pas être hypocrite avec un aveugle parce qu'il ne voit pas les traits de votre visage. Nous, les traits de notre visage peuvent tromper sur ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Mais comme lui, il ne les voit pas, il ressent tout de suite ce que vous pensez. Ils sont gentils en général. Hein, ils disent rien, mais ils en savent long. L'aveugle a écouté Jésus. Parce que bien sûr, son besoin est grand et c'est quand même mieux quand on y voit clair. Évidemment. Maintenant, nous avons le privilège de croire en Jésus qui ne se voit pas, la plupart du temps. À quelques-uns, il s'est montré, il en connaît les raisons que nous ne connaissons pas. Mais nous savons une chose, c'est qu'en le rencontrant, en nous approchant de lui, par sa présence et par celle du Saint-Esprit, la vérité de la personne de Dieu, de son amour, de sa grâce et de son intervention dans nos vies est devenue une vérité, une réalité incontestable, même si on ne peut pas la voir avec nos yeux. Mais nous savons les uns et les autres que Christ vit en nous. Alléluia. Il nous a libérés de notre péché. Et notre péché, ça ne se voit pas. Les conséquences du fait que nous sommes pécheurs peuvent se voir, oui, parce qu'on peut voler, mentir, tuer, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais ça, c'est que les conséquences de la maladie. Hein. Et donc, le fait que nous sommes pécheurs, cela demeure invisible, et pourtant, c'est la réalité qui enferme tous les hommes loin de Dieu. Cet homme aveugle, il y a une chose fondamentale pour lui, c'est qu'il est complètement conscient de son besoin. Pour lui, certainement, le premier besoin est de sortir de la cécité. Comme chacun d'entre nous, quand on est venu à Jésus, je connais peu de personnes, ça arrive, mais peu de personnes qui sont venues à Jésus sans avoir un besoin particulier. Oui, quelques-uns, si, se sont sentis tellement seuls, tellement perdus, tellement vides, avec une vie qui n'avait pas de sens, que ça a été leur prière et leur appel. Mais pour la majorité des gens, souvent, c'est parce qu'on s'est trouvé dans un problème incommensurable, quel qu'il soit, et qu'on est venu à Dieu chercher du secours. D'accord ? Hein, donc il y avait quelque chose de compréhensible, d'explicable. Où le Seigneur a posé sa main, ou pas tout de suite. Hein, c'est comme beaucoup de gens, Jésus les a guéris, ensuite ils ont été sauvés, certains d'entre eux. D'autres, je pense beaucoup aux paralytiques portés par 4 hommes, il a d'abord été pardonné de ses péchés, avant d'avoir été guéri. Alléluia. Hein, ça, c'était vraiment l'essentiel. Et donc cet homme, conscient de ses besoins, de la barrière infranchissable qui le sépare de ceux qui voient et lui qui ne voit pas, avait vraiment, vraiment besoin de Jésus. Et je voudrais vous dire ce matin que cette attitude doit demeurer la nôtre, même si on ne connaît pas encore Jésus et qu'on va bientôt le découvrir, parce que si on croit qu'on sait déjà et qu'on voit, ça sera difficile. Jésus est venu pardonner que des pécheurs et il est venu sauver que des perdus. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont ni pécheurs ni perdus. Ceux-là, Jésus ne peut rien pour eux, pour l'instant, puisqu'ils ne voient que les choses comme ça. Ok. Hein? Et l'aveugle qui vient auprès du Seigneur, comme beaucoup de miraculés d'ailleurs, qui avaient un problème physique grave et évident pour tous, ça n'a quand même jamais empêché Jésus, pratiquement à chaque fois, de leur poser la question « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?»
Donc il permettait de formuler ce qui était le fond sincère de leurs prières et leurs besoins et leurs intentions. Et je crois que Dieu veut nous encourager justement dans cette vie de prière sincère et conscient, comme un aveugle, de dire Seigneur, je ne vois pas ceci, cela, j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux. Et le Seigneur va le faire. Maintenant, si je viens en priant, tu vois, Seigneur, il y a ça, 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 il y a un tel, tu pourrais faire ci, faire ça, ça serait bien. Ouais. J'ai appris une chose, que l'univers éternel qui marche bien, c'est Dieu qui commande. Pour le reste, c'est quand même le chaos. Et donc, nous voyons cet homme aveugle. Il va suivre les directives de Jésus, qui sont précises. Il lui met de la boue sur les yeux, il l'envoie se laver au réservoir de Siloé. Et cet homme est guéri. Alors, je ne sais pas si vous avez fait la démarche, mais en fait, cet homme n'a jamais vu Jésus. Et donc, il l'a entendu. C'est ça qui est un petit peu curieux, d'ailleurs, parce que, normalement, il aurait dû reconnaître sa voix. Donc, il s'est passé quelque chose. Peut-être c'est un petit mystère. On verra si on va plus loin, à un moment ou à un autre. Donc il entend sa voix, il reçoit ce que le Seigneur Jésus lui demande de faire. Il le fait, donc il y va tout seul ou quelqu'un l'accompagne, peu importe, mais ce n'est pas Jésus. Et une fois qu'il retrouve la vue, voilà, il se retrouve libéré, guéri, et il va faire une bonne chose quand même. C'est qu'il s'en va directement, pratiquement directement, dans le temple pour remercier Dieu. C'est ce qu'on remarque, hein. Et c'est dans le temple, parce qu'il va se passer des choses. Vous savez que ça va être la grosse polémique, donc je ne sais pas combien de temps ça prend, l'histoire, là, mais personne ne veut le croire. Enfin, il faut que lui-même, il dise, mais c'est bien moi. Et puis après, pour être sûr, il faut faire venir les parents, et les parents, ils disent, oui, oui, on sait que c'est notre fils, on sait qu'il est né aveugle, mais s'il voit maintenant, on ne sait pas pourquoi ni comment, parce qu'il ne voulait surtout pas se mouiller, puisque les Juifs n'étaient pas ouverts à la découverte de quelque chose de nouveau, et qu'ils avaient déjà décidé que si quelqu'un rendait gloire à Jésus, il était exclu de la synagogue. Donc c'était chaud quand même, hein. Okay, pour eux, on comprend que leur décision était déjà prise. Parce que finalement, la mise en place du ministère glorieux de Jésus, eux, ils ne l'ont pris que d'une seule manière, comme une ombre à leur gloire et à leur autorité. Que Dieu nous fasse la grâce de rester toujours assez dans l'humilité pour que sa lumière et ce qu'il va nous montrer soient toujours plus important dans nos vies que ce que nous, on veut défendre. D'accord ? C'est là que se manifeste l'amour de la vérité pour être sauvé. Donc ça a été très sévère, puisque après cela, eh bien, ils l'ont chassé. Crois-tu au Fils de Dieu quand il le retrouve, verset 35, hein, quand il le retrouve, Jésus le retrouve, en fait, il a été chassé du temple. Et donc il le rencontre et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu ? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Et donc là, comme il n'avait pas vu Jésus jusqu'à présent, il l'a devant lui, mais il ne sait pas que c'est lui, le Fils de Dieu. Et donc Jésus se présente et lui dit qu'il est le Messie, la parole. Et donc cet homme dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Alors pour ceux qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, ça existe dans des fausses doctrines, hein. Nous savons que c'est clair et dans l'original de manière bien précise, plusieurs fois, où Jésus est adoré. Donc s'il était Dieu, s'il n'était pas Dieu, il ne l'aurait pas laissé faire. Parce qu'aucun ange de Dieu, quel qu'il soit, fidèle, bien sûr, le laisse faire. Si vous voulez dire adorer Satan et ses anges, il attend que ça, lui, évidemment. Hein, c'est les démons et les ténèbres. Mais pour les anges fidèles et pour tous ceux qui sont fidèles à Dieu, hommes ou anges, personne n'accepte l'adoration si ce n'est Dieu seul. Et Jésus l'a toujours accepté. Donc il est Dieu, d'ailleurs il ne craint pas de s'appeler lui-même au milieu du temple et des religieux, de s'appeler « je suis ». Nous, ça, on ne capte pas trop comme ça, mais quand il a prononcé quand même ces mots-là, c'est les mêmes que ceux que Moïse a entendus sur la montagne et les religieux étaient en colère et voulaient le lapider sur place.
Donc cet homme reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu, comme la parole de Dieu, comme le Messie. Et il peut ainsi l'avoir vu avec ses yeux. Mais finalement, ce n'est pas le principal d'avoir vu Jésus avec ses yeux. Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu Jésus avec leurs yeux, mais qui n'ont pas cru en lui. Et il y en avait beaucoup à ce moment-là. Okay, et donc, voir Jésus, le connaître, avoir la révélation de qui il est, c'est par le Saint-Esprit et dans notre communion avec lui. Amen. Hein, que le Seigneur nous permet ainsi de voir les choses et d'avoir une vraie conviction. Je pensais à ce verset de Jean 14, les versets 8 et 9, où Philippe dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Alléluia. Que Dieu nous aide à pouvoir venir à lui humblement, reconnaissant que nous avons toujours une part plus ou moins grosse, mais souvent très grosse, de non-compréhension, d'aveuglement, et comme je le disais, Jésus ne peut rendre la vue qu'aux aveugles, comme il ne peut sauver que les pécheurs perdus, et comme il ne peut qu'éclairer ceux qui lui demandent la lumière. Et qu'il nous aide ainsi. Je crois que dans nos vies, eh bien, la révélation du Seigneur va de manière croissante et que ça commence avec la première repentance où nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et ça doit continuer avec toutes les autres étapes de repentance qui vont nous aider à établir Jésus dans notre vie comme Seigneur. C'est le chemin incontournable. J'ai toujours eu l'habitude de dire que Jésus n'est le Sauveur que de ceux dont il est le Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. J'avais choisi après dans mon texte plusieurs versets du prophète Ésaïe, parce que Jésus a accompli ces prophéties d'Ésaïe. Ésaïe 42, 5 et 7, je vais quand même les lire parce que c'est important. « Ainsi parle Dieu l'Éternel qui créa les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui la parcourent. Moi l'Éternel, j'ai appelé pour la justice et je te prends par la main, je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. » Amen. Et le verset 16 de Ésaïe 42, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Amen. » Ésaïe 43, 10 à 13, « Vous êtes mes témoins, oracle de l'Éternel, et vous, mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez, et que vous croyiez, vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins. Oracle de l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès avant que le jour fût, et nul ne délivre de ma main, j'agirai, et qui s'y opposera. Amen. » C'est le Seigneur Jésus qui a accompli la plupart de ces prophéties, et où il annonçait déjà qu'il redonnerait la vue aux aveugles, et on rejoint ici cette parole comment dirais-je, du sermon sur la montagne, les premières paroles, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Alors c'est sûrement un peu vrai, comme je le disais, pour ceux qui sont restés des enfants, même s'ils ont parfois un âge adulte. Ce n'est pas le sens originel du texte, parce que le mot « heureux » veut dire « en marche ». Et une traduction différente dit aussi ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, ou on pourrait dire de notre aveuglement spirituel. Si nous sommes conscients de ces choses, nous sommes heureux. Pourquoi ? Parce que nous sommes en fait en marche pour sortir
des ténèbres, de l'incompréhension. Nous sommes en travail. Et le vrai bonheur, c'est ça, hein, c'est en marche, en train de passer des ténèbres à son admirable lumière, en train de passer de ce que je ne savais pas à ce que le Saint-Esprit est en train de m'apprendre. Amen. Et ça, c'est tellement formidable. La première étape du salut, c'est la repentance, qui nous fait reconnaître notre état, demander à Jésus de me pardonner, de me sauver, de m'ouvrir les yeux. C'est aussi la deuxième étape, c'est la troisième étape, et c'est le départ de chaque nouvelle découverte dans notre marche chrétienne. Parce qu'à chaque fois, le Seigneur a besoin d'allumer un peu plus la lumière, ou alors de l'allumer, c'est ce qui m'est arrivé moi, dans un domaine que je voyais à ma manière, et qui n'était pas du tout la manière de voir de Dieu. D'accord ? C'est vraiment une grâce extraordinaire que Dieu nous fait. Le péché, c'est ceux qui disent savoir et qui en fait ne savent pas grand-chose. Que Dieu nous aide à pouvoir ainsi nous tourner vers lui pour qu'il nous ouvre les yeux sur sa présence, sur son amour, sur son royaume, sur ce qu'il nous a donné, ce qu'il attend de nous, ce que nous pouvons faire et vivre avec lui, parce que Dieu nous connaît, et c'est lui qui sait comment nous pouvons vraiment le mieux réussir notre vie. Parce qu'il nous a fait pour un but. Hein? Je disais il n'y a pas très longtemps, pourquoi croyez-vous que Dieu se soit fatigué de faire chaque flocon de neige différent les uns des autres, puisqu'il n'y en a pas un pareil, si ce n'est pour nous montrer que chacune de nos vies est précieuse à ses yeux, qu'elle est différente des autres, qu'elle ne ressemble pas aux autres, et qu'elle est pour un but précis à la gloire du Seigneur. Alléluia. Hein? Il nous éclaire ainsi par sa grâce. Et je terminerai avec ce verset d'Ésaïe 42, verset 18, tout à fait à la fin. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui qui a trouvé la paix, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. Donc il parle ici de manière négative d'Israël, son serviteur, qui n'y voit rien et qui n'y comprend rien, parce qu'ils ont abandonné le Seigneur pendant un temps et se sont tournés vers l'idolâtrie. Mais si nous sommes conscients de ce besoin d'être éclairés par sa parole, et même pour lire la Bible, il y a des gens qui lisent la Bible, hein, et puis des moments où on peut la lire où elle ne nous parle pas forcément, elle ne nous éclaire pas forcément. Et j'encourageais justement ceux qui des fois la lisent au début. Je crois que j'ai dit ça à un moment donné quand on avait commencé les études bibliques. Commencez déjà par mettre en pratique tout ce que vous avez compris. Et le Seigneur aura bien le temps de vous expliquer le reste. Hein ? Parce que l'essentiel de la parole, c'est pas de tout connaître. L'essentiel de la parole, c'est de vivre les choses qui y sont écrites. De permettre au Seigneur de nous laisser plonger nos regards dans sa parole. Alors, aveugle ou voir, je pense que nous sommes conscients que nous le sommes tous un peu, voire parfois beaucoup, et que nous avons besoin que le Seigneur, par son esprit, nous éclaire, qu'il mette la lumière, que nous puissions le laisser faire, et que nous puissions vivre ce que cette parole nous dit. Ce que Dieu demande de nous, c'est que nous marchions humblement avec lui, conscients que nous avons besoin de sa grâce. Nous ne pouvons même pas imaginer les choses que le Seigneur est en train de faire. Souvent non plus, on n'imagine pas le niveau de combat des ténèbres actuelles qui va en s'épaississant, parce qu'on est dans la dernière ligne droite et que l'adversaire joue ses dernières cartouches avant que tout s'arrête, et donc le combat est intense comme jamais. Que Dieu nous fasse la grâce d'avoir les yeux ouverts sur toutes ces réalités spirituelles qui nous entourent, qui font partie de nos vies, pour que nous puissions nous attacher à lui, nous attacher à sa parole, nourrir notre âme et notre esprit. Des fois, quand on lit la Bible, il y a des choses qui restent mystérieuses, mais quand on a besoin d'une lumière particulière, après, quand on est dans la prière et sous l'action du Saint-Esprit, le Seigneur met le doigt sur des choses que nous avions lues, que nous n'avions pas comprises, et qui à ce moment-là deviennent la réponse dont nous avions besoin. Le problème, c'est que si on ne l'a pas lu, le Saint-Esprit ne trouve rien pour s'appuyer, pour nous faire voir quelque chose. Ok ? Et c'est pour ça, bien sûr, qu'il nous a laissé cette parole si riche, si importante. Que Dieu nous fasse la grâce de nous nourrir, qu'il nous permette de bien faire cette différence entre aveugle et voir, qu'il nous fasse comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas,
mais qui sont essentielles dans notre vie chrétienne, et que en fait, la plupart des choses se vit dans l'invisible. C'est là que les choses se jouent. Hein, et c'est vrai que c'est vraiment important, même pour l'exaucement de la prière, même pour les grandes victoires dans le Saint-Esprit, les choses que nous pouvons proclamer, parce que des fois on se trompe, hein, on proclame des guérisons, on proclame des miracles, mais ça c'est nous qui le disons, donc il ne se passe rien. Mais si dans l'invisible on est en communion avec le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui proclame les choses, alors nous pouvons les proclamer avec lui et elles sont déjà accomplies. Hein. Quand il dit ce que vous lirez dans le ciel ou sur la terre, hein, c'est ce qui a déjà été lié ou délié. Ce n'est pas nous qui sommes les maîtres chanteurs. Hein. Le commandeur, celui qui est le maître de la vie, c'est le Saint-Esprit, que Dieu nous aide à pouvoir ainsi nous laisser inspirer par lui en disant « Je suis aveugle, Seigneur, donne-moi ta lumière pour que j'entre dans ce que tu as prévu pour moi. » Amen. Et ce que tu as prévu pour ton œuvre, et ce que tu as prévu pour notre pays, et pour d'autres pays dans le monde, où Dieu peut nous inspirer dans la prière d'une manière particulière. Et on voit que Dieu exauce nos prières. Alléluia, que Dieu soit béni. On le remercie tous ensemble. Père Céleste, nous voulons vraiment te rendre grâce et gloire. Tu es la lumière, et tu sais toutes choses. Nous, souvent, nous sommes simplement aveugles, où nous croyons voir. Mais vraiment, ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu nous aides à marcher avec une pleine conscience de nos vraies limitations et en même temps une vraie soif de te voir nous éclairer, nous conduire et nous inspirer. Car nous ne pouvons rien faire de bien de nous-mêmes. Nous le savons. C'est notre nature de pécheur. Mais quand tu nous montres, quand tu nous inspires, quand tu nous conduis, même parfois malgré nous-mêmes, alors nous pouvons voir ta grâce et ta gloire dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent. Merci Seigneur d'ouvrir mes yeux, nos yeux, pour que nous puissions voir comme tu vois. Viens à notre secours Seigneur, et fortifie-nous dans notre marche avec toi, pour que nous puissions entrer dans tes promesses, dans tes voies, dans tes plans, et en même temps, au fur et à mesure, réussir par ta grâce et ta lumière à sortir de nos misères, les grandes comme les petites, Seigneur, afin que nous puissions t'honorer par notre marche par la foi. Fortifie chacune de nos vies, Seigneur. Permets-nous de remporter ensemble des victoires. Je te prie particulièrement, on te prie pour les enfants, ils ont tellement de besoins dans ce monde qui essaye de les happer. Je te prie particulièrement pour les couples, Seigneur, parce que c'est la première institution divine que tu as faite. La première chose avant toute organisation de société, d'église, de religion, de quoi que ce soit, la première chose que tu as voulu, c'est le couple, la famille. Et Seigneur, je te prie parce que l'adversaire se déchaîne contre les couples, contre les familles. Et nous te prions, Seigneur, de nous donner des clés, de nous donner l'autorité, de nous donner la compréhension, la connaissance, pour que nous ne nous laissions pas faire, mais que nous puissions, avec ton aide et ton Esprit Saint, Seigneur, remporter le combat. Fais grâce, Seigneur, bénis ton peuple, fortifie tes enfants et aide-nous à réussir là où tous les autres ont échoué, Seigneur. Pas pour nous, mais pour ta gloire, pour que tu puisses faire vivre ta parole, que ton Esprit Saint vibre en nous, Seigneur, et que ta grâce coule dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos actes, dans nos paroles et dans nos pensées. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous te remercions de venir à notre secours, de faire briller ta lumière dans nos cœurs, nos consciences, nos pensées, notre intelligence aussi, afin que tu te glorifies au travers de la vie de tes enfants et de ton peuple. C'est vraiment ma prière et j'espère que c'est la nôtre à tous ce matin, Seigneur. Oh oui, nous nous attendons à toi, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.